L'être humain, à l'exemple de l'automobile et de la bicyclette, réclame des contrôles techniques réguliers. À cause d'une valvule que les gènes associés de mes parents n'étaient pas parvenus à parachever, j'étais sujet depuis ma naissance à des remontées d'acide qui contrariaient mon œsophage. Se répandaient parfois en microparticules dans mes bronches et mon estomac, organe éminemment littéraire, était porté à divers types d'ulcérations. On s'étonnait de mon côté misanthrope, c'était génétique. Mais cet organe ne me causait plus trop de désagréments. Et lorsque le moteur de la Rolls ronronne normalement, ou que la chaîne de vélo ne grince pas, on a tendance à retarder les contrôles. Je pris 1 an de retard. La difficulté que j'éprouvais à déglutir, qui m'avait incité à consulter, finalement, était due à un bourgeonnement, une petite tumeur en bas de l'œsophage, dont on avait pu espérer qu'elle était bénigne. Elle était un peu maligne, aussi peu que possible. Comment j'ai mangé mon estomac, en fait, on retrouve le même rapport qui est dans la plupart de mes livres entre la fiction et la réalité. Ça tombe bien parce que pour moi, la fiction, le seul vrai intérêt de la fiction, c'est d'évoquer la réalité. C'est de parler de la vie, quoi. Mais et avec un petit supplément qui est de pouvoir la transformer légèrement. Et entre autres, de la rendre un peu plus légère qu'elle ne l'est souvent en réalité. Alors là, la pirouette nécessaire était un peu plus importante que d'habitude parce qu'il y a sur un sujet au départ un peu plus grave. Mais en même temps, je crois qu'il y a la loi, on connaît la loi de la gravitation universelle. Je suis à peu près persuadé qu'il y a une loi symétrique de la légèreté universelle et qu'en fait, plus c'est grave, plus on peut être léger. Je crois que dans la vie, il se passe toujours quelque chose et puis personne n'est réellement en bonne santé. On se souvient du docteur Knock de Romain. Un bien portant est un malade qui s'ignore. Et c'est vrai que la vie est parsemée de petits bobos comme ça qui sont souvent très pénibles, quoi, et puis qui ne sont pas favorables à l'humour en fait. Les petits ennuis quotidiens, c'est les autres, c'est les choses, on est toujours emmerdé par un tas de trucs. Et le jour où on se trouve vraiment devant un ennemi, soit on démissionne complètement, soit on se barre. Et alors là c'est autre chose, ça devient plus... D'abord c'est plus intéressant. C'est plus valorisant dans un sens de se battre contre un véritable ennemi plutôt que contre des petits lutins souvent imaginaires en plus. Et voilà quoi, on se trouve en position de bagarre, oui c'est ça. On n'est plus dans les ennuis, les mini-ennuis quotidiens, on est sur le terrain d'un champ de bataille, quoi. Les gens n'aiment pas trop que vous soyez malade. Ils sont bien assez malades eux-mêmes, et s'ils ne le sont pas, ils ne vont pas tarder à l'être. Ils sont également accablés de soucis divers, et d'abord du souci des soucis prévisibles. Dans ce sens, quand la maladie se déclare, c'est un souci en moins. Dans un sens, la vie m'a envoyé un bon sujet de livre. En se souvenant que, d'après Homère, les dieux envoient des malheurs aux hommes pour qu'ils aient quelque chose à chanter. Voilà, dans un sens, c'est un livre à la fois un peu douloureux qui revient sur des choses un peu douloureuses, et puis qui est une façon de les mettre en chant, quoi, de chanter ça, et c'est toute la chance d'être écrivain pour, en gros, réécrire la vie, quoi. Le marchand de pantalons arbore en frontispice un embonpoint conséquent. Dites donc, fait-il en se passant la main sur le ventre à la façon d'un couperet. Vous êtes drôlement mince, vous. Pourtant, nous devrons avoir à peu près le même âge. Sport, régime, gymnastique, jamais de la vie. Vous voulez vraiment savoir? Eh bien voilà, j'ai mangé mon estomac. La maladie aussi a ceci d'intéressant qu'elle nous oblige à reprendre des mesures, à juger les choses un peu différemment, et des choses qu'on trouvait secondaires prennent d'un seul coup une importance primordiale.
et d'autres choses qu'on croyait très très importantes le paraissent beaucoup moins. Et je crois qu'elles nous aident aussi, surtout quand on s'en sort, mais même pendant la maladie, ça nous aide à apprécier différemment le fait d'être en vie, le fait de connaître des gens en vie. Et évidemment, ça nous emmène aussi vers au royaume de la mélancolie, des souvenirs de ceux qui sont partis dans notre entourage, mais puis des choses de l'enfance. Le souvenir, c'est toujours un peu la mélancolie.